Bien, avant de s'intéresser à l'avenir, il faut déjà comprendre que la ressource en eau a déjà évolué. Au cours du XXe siècle, il y a des régions qui se sont asséchées, comme le bassin méditerranéen par exemple, qui est en cours d'aridification, et au contraire des régions qui reçoivent davantage d'eau, comme le nord de l'Europe. Et la région des Hauts-de-France, pour nous, bien, on est dans ce cas-là, on reçoit davantage d'eau depuis au moins un gros demi-siècle. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les glaciers de montagne qui assurent en fondant un soutien du débit de certains grands fleuves et qui fondent de plus en plus et qui donc ont de plus en plus de mal à assurer cette fonction d'alimentation. Et pour l'avenir, puisque c'est la question, oui. Eh bien, les tendances vont s'accentuer. C'est-à-dire que les régions sèches vont devenir de plus en plus sèches et les régions humides de plus en plus humides. Donc pour le bassin méditerranéen, ça va être de plus en plus difficile. Et si on regarde les Hauts-de-France, nous, on va recevoir davantage de précipitations, quel que soit le scénario. Mais il y aura un petit changement du régime hydrologique. C'est-à-dire qu'en hiver, on aura davantage de pluie, et en été, au contraire, de moins en moins de précipitations. Alors les conséquences sont variées. En été, on voit déjà ce que ça donne dans un monde à plus 1,1 degré. Donc imaginons dans un monde à plus 2, ou un monde à plus 3, ou un monde à plus 4 degrés, ce seront des sécheresses plus fréquentes, plus longues et plus sévères. Et au contraire, en hiver, comme l'air sera de plus en plus chaud, dès que les conditions sont à la pluie, on aura davantage de précipitations. Il suffit de se souvenir l'épisode du 29 septembre dernier, à Calais, il a plu presque 80 mm en 24 heures, alors que le record précédent c'était 54 mm. Donc chaque fois qu'il pleut, chaque fois que les conditions sont à la pluie, il pleut davantage. Et pour conclure, il faut rappeler que l'ONU nous apprend qu'en 2025, c'est-à-dire demain, 2/3 de la population vont être en situation de stress hydrique. Effectivement, ça résume bien la situation. Merci beaucoup. Oui.